au rond-point de Vilvoorde, les Gilets jaunes sont de retour, plus que jamais on a besoin de nous, plus que jamais tout le monde doit être gilet jaune et se mobiliser pour les prix de l'essence, le prix de l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait ici à Vilvoorde finalement avec les gilets jaunes? J'entends des coups de klaxon, c'est quoi cette histoire? Écoute, la première chose qu'on fait c'est célébrer le plaisir d'être ensemble, je crois en fait. Alors il y a plein de manières de le faire évidemment, mais je pense qu'être ensemble c'est de plus en plus et de différentes manières, toujours soumis à la consommation, au capitalisme, au fait de devoir intégrer des institutions, des choses comme ça. Ici c'est l'inverse en fait, on prend le chemin inverse, on se dit bah, tiens il y a des lieux publics, ils sont à nous, alors parfois ils sont vraiment vilains, hein, les ronds-points en général c'est moche, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais peu importe en fait, l'idée c'est de se rassembler et de se dire cet endroit là il est à nous. En fait ils sont tous à nous, je parle de la collectivité. Ça va être dur parce qu'il va y avoir des Non, mais c'est bien, c'est bien, vous voyez. Ils sont à eux aussi finalement. Je pense qu'en klaxonnant avec le son, ce qui le marque, c'est bien sûr on est avec vous, mais on est chez nous en fait. On est chez nous dans la rue, on est chez nous malgré tout ce qu'on essaye de nous imposer en fait. Et c'est ça qu'ont fait les Gilets jaunes quand ils sont sortis sur les ronds-points, c'est dire tiens, mais où est-ce qu'on va se rencontrer? On va se rencontrer dans les ronds-points parce que c'est plus simple, parce qu'on revient du boulot, parce que et les Gilets jaunes sont sortis. Voilà, donc pour moi c'est vraiment la première chose quand je vais ici, j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie de rencontrer des copains, j'ai envie qu'on parle de leurs difficultés, de leurs joies, de ce qu'ils ont envie de changer, etc. Et ça ne manque jamais, c'est toujours ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire vous rencontrez des gens que vous n'aviez pas encore vus et ils vous disent ce que c'est de travailler pour eux, ce que c'est de devoir se lever à 6 h du matin, ce que c'est de voir les prix d'électricité qui augmentent. Et il y a une communion qui se crée comme ça, une communion aussi de douleur et de souffrance, mais pas seulement, ça devient très vite une communion de joie. Donc évidemment moi j'ai envie de voir du monde, donc plus on est nombreux, mieux c'est. Donc chaque personne qui voit ça, venez discuter avec moi, avec d'autres. Un rond-point par mois, hein, c'est toujours ça. Hein. Oui, alors c'est un rond-point par mois. On a mis sur les pages Facebook la liste, hein, les 12 ronds-points à venir, enfin les 11, hein, celui-ci c'est le premier. Ouais. Et comme ça on fait le tour de Belgique, on va voir tout le monde, on n'oublie personne. Et voilà, évidemment, si les gens ont envie d'inventer leur rond-point, de dire tiens, on va revenir à Vilvoorde entre copains la semaine prochaine, évidemment c'est ouvert. Nous, c'est juste une petite étincelle et on espère que ça va prendre feu. Quoi. Voilà. Ok, merci Arnaud. Avec plaisir. Hein. On est le 3 septembre, donc dans une semaine, c'est le 11 septembre. Ça va être les 39 ans ou 49 ans du coup d'État de Pinochet au Chili. Et surtout demain, le 4 septembre, les Chiliens vont aller voter pour approuver la nouvelle constitution. C'est la première constitution depuis celle de Pinochet. Donc avec la constitution en vigueur, ils ne pouvaient pas avoir de services publics. C'était une constitution assez normale entre guillemets, mais qui avait quelques dispositions vraiment liberticides et qui empêchaient un développement social du pays. Là où eux, ils veulent avoir des services publics, ils veulent avoir des retraites par répartition, chez nous, on fait le chemin inverse. Et donc voilà, mais au moins il y a des peuples qui se réveillent et qui vont vers le positif. Le Chili, c'est le cas demain, et donc on est solidaires aujourd'hui avec eux, voilà. Tu en as pas marre d'être sur les ronds-points? Bah écoute, je sais pas si ça va faire plaisir ou décevoir les gens, mais absolument pas. Est-ce que j'en ai marre de mon boulot? Est-ce que j'en ai marre des prix qui augmentent? Est-ce que j'en ai marre du prix des pommes, des pêches? Est-ce que j'en ai marre de l'électricité qui monte? Tout ça, c'est des questions, oui, qui me taraudent. Est-ce que j'en ai marre d'être ici une fois par mois, 3 heures, à faire ce travail citoyen? Non. La réponse est non. Alors, je suis peut-être anormal, c'est peut-être vous qui l'êtes, qui me regardez. Je n'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Donc à la question, est-ce que j'en ai marre d'être ici? La réponse est non. Je crois au contraire que c'est tout à fait nécessaire. Les citoyens ne sauveront leur peau qu'eux-mêmes.
Et donc on essaye, on n'a pas trouvé l'alpha et l'oméga, mais en attendant on perpétue cette touch qui je crois n'est pas inintéressante. Envoyez-vous d'autres au fait pour l'instant. Si vous en voyez d'autres, vous pouvez me dire. Il y a le gouvernement qui fait des Codeco apparemment, ouais, avec plein de bonnes mesures. À ce propos, c'est bien inquiétant cette histoire, parce que je ne crois pas que le Codeco soit inscrit quelque part dans les fondements constitutionnels de ce pays. Donc voilà qu'ils ont introduit une nouvelle formule, la Codeco, où en gros c'est quelques personnes de l'exécutif qui décident au départ sur une grippe, maintenant sur je ne sais quoi, sur le prix de 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le Parlement je connais, le Sénat je connais, etc. Bon, je ne suis pas sûr que j'apprécie tout ça, mais enfin soit on en parlera une autre fois, ou plutôt aujourd'hui d'ailleurs, c'est le moment. Mais Codeco je vois pas, donc c'est encore un signe pas très intéressant. Donc pour répondre à la question, ce qu'on fait ici, eh bien, au fait, on utilise la liberté d'expression. Alors, il y en a qui diront à quoi ça sert. Oui, c'est vrai que c'est une voix un peu criant dans les airs, mais c'est bien dommage. Et justement, elle s'use si on ne s'en sert pas, tu connais. Donc, cette liberté d'expression qui est très rare dans l'histoire ou dans la géographie, il y a plein de pays aujourd'hui qui ne l'ont pas. Hein. Tu cries Macron est un con quelque part dans des pays d'Afrique, là, tu passes une mauvaise journée. Hein. Donc ici, déjà pouvoir le dire, je sais pas moi, quoi que ce soit, eh bien, ça doit s'entretenir, ça. Sinon, ça. Donc déjà, le fait de l'utiliser a des fins intéressantes de citoyens, de défense de la société. Nous, on distribue des petits tracts qui ne sont pas inintéressants, je crois. Et puis, nous, ce qu'on veut, quand on est sorti spontanément, si tu veux, c'était le prix des carburants qui nous a fait sortir dans un cri de rage. Il y en avait marre de ce marasme et de cette merde-là, et on est sorti. Et puis très vite, on s'est réunis avec des gens qui ne se connaissaient pas, des gens de droite, des gens de gauche, des nerveux, des calmes, des comme ci, des comme ça, voilà. Et puis très vite, le soir même, au rond-point, tout ça, on causait. Et puis très vite, on a extrapolé de cette histoire des carburants. On en est venu, hein, mais en fait, on ne décide pas de nos vies, rien. Le prix des carburants, mais rien d'autre. Et donc, voilà qu'on a demandé le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, qui était une prévention politique qui s'éloignait du prix des carburants, n'est-ce pas? C'est un outil supplémentaire dans la façon que les citoyens peuvent avoir de gérer leur vie. Bon. Ça c'était intéressant, les Gilets jaunes ont amené ça sur le terrain, ont poussé ça. Et bien maintenant on a même dépassé ça, le temps qui fait dire à certains ouais mais bon le temps passe et quoi, qu'est-ce que vous obtenez machin, mais il a servi aussi un peu à décanter, à percoler. Et maintenant ce référendum que nous portons comme un de nos outils, un des outils dans notre boîte à outils certainement, mais il nous paraît bien insuffisant, il ne sert pas à grand chose cet outil, puisque quelque part c'est de demander au pouvoir de bien vouloir tenir compte de nos doléances en ayant 18 000, 20 000, 25 000 signatures pour pouvoir poser une question. Il y en a marre de tout ça. Le peuple doit décider. Et donc nous, maintenant, ce qu'on demande, c'est carrément, enfin ce qu'on met sur la table, c'est la démocratie directe. Il ne doit pas être difficile, finalement, de trouver techniquement comment composer ça. Une difficulté technique ne suffit pas à laisser tomber l'idée. La démocratie directe est maintenant, au fait c'est l'inverse. Il n'y a plus à se demander, tiens, est-ce qu'on croit que la démocratie directe est une bonne chose? Je crois que la marche de l'histoire va vers ça. La démocratie avance en 4000 ans comme ça, avec des à-coups, hein, c'est pas évident cette affaire-là. Mais je crois que c'est inéluctable, difficile. Il y aura des merdes de toutes sortes, mais on avance. Et donc nous, les Gilets jaunes, je ne dois pas l'apprendre à personne, nous sommes une des forces modeste sans doute, mais elle est là, qui œuvront, qui aidons à faire ça. Alors on nous opposera, ouais, mais enfin, bon, vous êtes deux pelés, trois tondus, et quoi peut-être, certainement. En tout cas, on fait notre part du job, et celui qui énoncera ça, mais vous savez à quoi vous faites quoi, ok, très bien, peut-être, je l'invite juste à se regarder dans le miroir et à se demander, tiens, à ce propos, qu'est-ce qu'il fait lui? Parce que pour l'instant, tout le monde sait, je vous parle à vous, messieurs, dames, tout le monde sait que nos enfants vivront moins bien que nous. Est-ce que quelqu'un, un papa, une maman ou une jeune personne, une grand-mère, un grand-père, peut rester serein et regarder la télé, aller faire ses courses et voir les prix augmenter sans réagir? Nos enfants vivront moins bien que nous. Comment est-il possible d'avaler cette phrase? Moi, je ne l'avale pas en tout cas. Et donc, si faire ceci est un des paramètres, une des choses qui aident, eh bien, on pousse avec, voilà, on pousse avec. Évidemment, c'est pas moi en poussant qui va faire tomber le mur, mais nous, on pousse aussi, quoi. Voilà, donc, en gros, excuse-moi, je suis un peu long, je suis un peu trop bavard, sorry. Mais en gros, c'est ça. Donc, si je regrette d'être là, pas du tout. Et au contraire, on lâche rien. C'est pas une formule, les amis, hein.
Il y en a qui lâchent, parfois pour des bonnes raisons. Les vies sont difficiles. Il y a des gens qui ont des situations personnelles très très difficiles. Bravo à eux. Et s'ils ont fait pendant plusieurs années des gilets jaunes, merci de tout cœur, au nom de toute la population. Et nous, on continue. Et d'autres... Certains s'en vont et d'autres arrivent. C'est ça. Reprennent Alors, le relais. évidemment, nous étions des foules. À Paris, nous étions 100 000, 200 000. C'est Nico. On était 100 000, 200 000 certainement. Maintenant, nous nous retrouvons à être des groupes. Eh bien, on doit pour l'instant, parce que tout est mobile dans ces affaires, hein, on doit pour l'instant s'adapter au fait d'être des groupes et non plus des foules. Tant pis, tant mieux. On ne fait pas la même chose à 100 qu'à 100 000, c'est certain. Mais il y a moyen de faire des jolies choses à 100. L'important n'est pas tellement le nombre qu'on est, mais ce qu'on fait avec le nombre qu'on est. Et là, il y a moyen de faire des jolies choses. En tout cas, nous, on essaye, on fait, on ne fait pas que ceci. Ceci est en quelque sorte une vitrine médiatique de ce que nous faisons. La preuve maintenant. Ce n'est que ça. Donc évidemment, c'est pas avec ça. Là, le rond-point, c'est jusqu'à 15h. À 15h15, on n'a pas eu la révolution. D'accord. Mais néanmoins, on médiatise cette parole. Là, tu as cette gentillesse de bien vouloir m'écouter. Je vais m'arrêter parce que je suis trop long. Il faut demander aux autres aussi. Oui, tout à fait. Mais voilà. Donc, pardon. Ok. Je suis Un grand merci, Merci Béji. à toi. Merci à toi. Merci à toi. Ce qu'on fait ici à Vilvoorde, c'est encore sur un rond-point. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'il y a un beau symbole. Voilà, pour ça. En espérant avoir un maximum de soutien, même si on est un minimum. C'est pas grave. On se mobilise, la rentrée se présente bien. Après, les raisons pour lesquelles on est là, chacun a ses raisons. Les tiennes? La mienne, c'est celle de base des Gilets jaunes. Le coût de la vie. Le coût de la vie, l'énergie. Le coût de l'énergie, ça va ensemble. Et le futur pour nos enfants et nos petits-enfants, qui est assez compromis à mon avis. As-tu des solutions? As-tu une solution? Des solutions miracles, non. La seule chose que moi, j'espère personnellement, c'est une union. Une union. Arrêtez de diviser et restons tous groupés et ensemble. Et que peut-être le peuple on fera bouger les gens. ait plus son mot à dire Voilà. au niveau politique. Afin qu'on soit mieux représentés. Ouais. Voilà. Ok, je te remercie. Avec plaisir. Salut Vincent. Salut, salut. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait encore sur les ronds-points ici? Qu'est-ce qu'on fait sur les ronds-points? Bon, ironiquement, je dirais, ouais, c'est samedi, il fait bon, je vois des potes, je viens ici et on s'amuse. Bon, ça c'est vraiment ironique. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour une fois montrer que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je ne suis pas d'accord avec le système, et à un moment donné, il faut savoir dire stop. Alors, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes un petit noyau, et j'espère qu'un jour nous serons plus nombreux et que notre voix sera entendue. Alors, je dis stop à quoi? Je dis stop, je vais dire à tous ces prix, notamment qui augmentent. Les produits pétroliers, mais ça fait déjà un certain temps, c'est quand même la naissance des Gilets jaunes. Il y a 3 ans, moi. Et aujourd'hui, au-delà des produits pétroliers, sur la pseudo-guerre russe-ukrainienne ou ukrainienne-russe, suivant dans quel camp on est, je suis dans aucun camp, je suis gilet jaune, je ne fais pas l'apologie de la guerre, mais sur le dos de cette guerre, les produits énergétiques ont augmenté, doublé et on parle de triplé pour le gaz. Donc, pourquoi? Je vais dire, oui d'accord, il y a un grand gazoduc qui traverse l'Ukraine qui part de la Russie. La Russie est un de nos grands fournisseurs de gaz, mais il n'y a pas que. Par contre, le pétrole, on ne produit pas du pétrole en Ukraine ni en Russie qu'on nous amène. Donc là, je vais dire, je suis un peu surpris de tous ces prix. Au-delà de ça,
Tout le reste a augmenté. Les produits alimentaires ont augmenté, les produits d'entretien ont augmenté. Je viens de le dire il y a 5 minutes. Je suis un homme seul, j'aime faire mes frites moi-même. Dans une friteuse, j'achète du blanc de bœuf. Un paquet de 2 kg de blanc de bœuf, c'est l'exemple que je peux prendre parce que j'en ai acheté cette semaine, qui coûtait l'année passée 8,70 €, 8,90 €. Je viens de le payer 13 €. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais dire, oui, j'imagine qu'on répercute les coûts par rapport l'énergie de l'énergie et les coûts des carburants. Tout ça transite quand même par des camions. Maintenant, voilà, tout augmente et je dis stop. Je suis plus d'accord sur ce système. Je ne suis plus d'accord du tout avec le politique qui, je vais dire, depuis le début de la crise du Covid, je ne sais pas à quoi servent nos politiciens, puisque à part avoir pris des mesures liberticides, et je suis d'accord que le début de la crise Covid, ça n'a pas dû être facile pour eux, mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font des codécons, et ce qu'ils font, ils nous apprennent à nous passer de choses élémentaires. On nous a appris à nous passer de notre liberté. Nous avons fait des manifestations contre toutes les lois liberticides. On est fort réprimandés. Aujourd'hui, ils font un Codeco pour les énergies. Oui, car à la base, c'était en plus pour le virus. Qu'est-ce que le Codeco a à voir? On a un Parlement, on a un Sénat. C'est quoi cette histoire maintenant? C'est nouveau ça, ce Codeco? Mais je pense que c'est la nouvelle mode, on fait des Codeco pour tout. Donc Codeco sur les énergies, pour nous apprendre à comment nous allons pouvoir faire des économies. Alors, je vais prendre un exemple, je vais dire familial. Ma maman a 90 ans. Ma maman est sous oxygène H24. C'est un appareil qui, par filtration et par compression, filtre l'air et sépare l'azote de l'oxygène. Cet appareil consomme 380 watts. Donc 380 watts heure. C'est vrai que la mutuelle intervient pour une partie, mais j'ai peur, je vais dire, de voir sa facture finale. Ma maman a 90 ans, elle est très mince. C'est une frileuse et elle aime bien se chauffer pour avoir bon. Alors quand je lui dis, maman, tu vas devoir mettre des couvertures, elle me dit, gamin, à 90 ans, elle a vécu la guerre, elle sait ce que c'est que d'avoir froid, elle sait ce que c'est d'avoir faim, elle dit, j'ai pas envie de mettre des couvertures, advienne que pourra. Maintenant elle a un peu des sous de côté, je vais dire, voilà, c'est bon. Ça, ce sont des détails. Mais voilà, aujourd'hui, on nous apprend à faire des économies. On nous a appris, en tout cas, on va nous apprendre à avoir froid pour ne pas consommer et ne pas payer trop cher. Or, je pense que dans ce gouvernement, il y a des gens qui sont capables à un moment de dire stop, les prix, on les bloque, les prix, on les réduit. Mais ces gens n'ont aucune empathie pour le peuple, aucune, parce que eux, de toute façon, ils seront chauffés, ils continueront à rouler avec leur véhicule et eux n'auront pas faim ni froid. Je pense que, avant tout, c'est peut-être notre système électoral qu'il faudrait revoir et peut-être faire appel un peu plus, je vais dire, aux gens qui, eux, sont dans le vrai monde, parce que ces gens-là ne sont plus dans le même monde que nous. Aujourd'hui, se payer un pain, une tranche de fromage et du jambon, vous mettre sur sa tartine, ça devient presque impayable. Tous les produits ont augmenté. Tout. Voilà, alors je suis là aujourd'hui parce que je ne suis plus d'accord et je veux le faire savoir. Et aujourd'hui, c'est la façon, nous sommes réunis aujourd'hui. Oui, on a d'autres moyens d'action, mais bon, tous les mois, un rond-point, le premier samedi du mois. Voilà. On est là. Ok, merci Vincent. Merci. Je vous en prie. Merci. Il aurait fallu faire une photo de la police qui faisait une photo.